Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier une augmentation de salaire. Cela fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que tu occupes le même poste et que son salaire stagne. Et il est donc désormais temps de demander cette fameuse cette fameuse augmentation de salaire. Et pour y arriver, il est important de prendre en compte certains éléments. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à prendre en compte les bons éléments pour que tu puisses pouvoir être le plus serein dans cette demande que tu vas aller faire et par ce taureau que tu vas prendre par les cornes, qui est que ce sujet de la rémunération. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un poste et de continuer 3 ans, 5 ans après entrer en ce poste-là, à avoir la même rémunération et de considérer d'avoir gagné beaucoup de compétences, beaucoup de performances, tout en ayant toujours le salaire d'embauche qui finalement était un salaire de pari sans savoir réellement la valeur intrinsèque que vous aviez. Mais juste avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs négociations, quel que soit le sujet qu'ils vont rencontrer. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Il y a déjà dans la rémunération et le fait de demander une augmentation de salaire, le choix du bon moment. Pour avoir une augmentation, il faut choisir vraiment le bon moment pour négocier avec son patron. Ce paramètre peut paraître complètement évident, mais quand on va être dans la frustration, dans la volonté de pouvoir demander ou dans le droit de se dire qu'on peut demander une augmentation de salaire, eh bien, c'est pas forcément si évident d'avoir le recul, la lucidité de choisir le bon moment. Et dans la plupart des temps, il est conseillé de demander une revalorisation de salaire à la fin d'une mission bien accomplie. Donc ça, c'est un exemple. On a fini une mission dans un projet particulier. Ou si c'est un poste dans lequel il n'y a pas vraiment toujours il n'y a pas de cycle, on va dire, dans le boulot. C'est de choisir un moment où c'est beaucoup plus calme, un moment où vraiment le manager est beaucoup plus disponible. Aussi, il y a des rituels qui sont dans certaines entreprises créés et de savoir quand est-ce qu'il est nécessaire de demander son augmentation par rapport au moment où les augmentations vont se réaliser quelques mois en avance, de façon à pouvoir se placer dans le panier haut des personnes qui vont être, on va dire, valorisées par cette année d'augmentation. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des entretiens d'évaluation qui font le bilan de l'année passée. Et c'est très souvent à ce moment-là qu'on peut échanger avec son manager sur la négociation de salaire, de discuter avec lui sur les éléments par rapport à sa performance et pour rapport aussi à la performance à venir et de quoi avez-vous besoin pour pouvoir réussir la performance à venir. Alors c'est vrai que une rémunération, c'est pas forcément un des éléments essentiels qui va pouvoir permettre que vous réussissiez les objectifs de l'année à venir, mais cela étant sur les objectifs réussis et aussi sur l'expérience, les compétences et l'énergie que vous mettez dans votre travail et qui va polariser aussi les autres ont une véritable valeur ajoutée. Et si jamais votre responsable a la tête sous l'eau, il y a peu de chances qu'il étudiera votre demande. Donc c'est toujours un paramètre qui est trop souvent négligé dans la négociation, c'est le niveau de disponibilité, l'accessibilité mentale à tout raisonnement de votre manager par rapport aux situations qu'il rencontre. Si vous le prenez de court, dans une situation ou une autre, vous n'allez pas pouvoir lui partager les bonnes informations. Par ailleurs, comme je te le disais tout à l'heure, le contexte de la société doit être également pris en compte. À titre d'exemple, il n'est pas forcément en ta faveur de négocier une augmentation de salaire lorsque l'entreprise ou ton entreprise a été touchée par la crise sanitaire du Covid-19, parce qu'évidemment, les préoccupations ne sont pas individuelles, mais plutôt sociétales, plutôt collectives, et donc que c'est difficile de pouvoir faire émerger, ou on est prêt en tout cas à ne pas forcément investir sur une personne en particulier, mais investir sur une équipe, investir sur une dynamique pour pouvoir redresser la barre. Par ailleurs, il y a aussi un point qui est important, c'est de préparer les bons arguments. Les bons arguments qui vont convaincre et donner accessibilité à un raisonnement à votre manager sur l'éventualité de pouvoir vous donner satisfaction par l'augmentation. Donc,
Bien prendre le temps de préparer les arguments convaincants et en se basant sur vos résultats sur une période d'au moins 6 mois. Au moins 6 mois, 6 mois, 1 an, généralement c'est le bon curseur. De rappeler également, depuis quand vous êtes dans l'entreprise, de refaire un petit peu un historique bref de votre situation, des performances que vous avez atteintes et aussi de la performance de votre rémunération qui n'a pas forcément toujours été synchronisée avec cette performance. Et donc vous estimez que c'est le moment de pouvoir remédier à ça et que c'est vraiment important. Ne mettez en avant que les chiffres concrets et vérifiables, soyez très factuel sur ce que vous avancez et faites attention dans la discussion aux contre-arguments qui vont être prononcés par la tierce partie parce que très souvent il y a beaucoup de contre-arguments qui vont chercher à vous déstabiliser et vous dire qu'un tel ou un tel est depuis bien plus longtemps et touche moins que vous le sachiez ou non, pour vous faire déstabiliser, que c'est parfois vrai, parfois faux, mais pour vous déstabiliser. Donc les arguments utilisés doivent mettre en valeur votre travail, votre compétence et votre valeur ajoutée au sein de la firme. Et je reprends aussi cet exemple, si on utilise parfois de manière un petit peu, les managers utilisent cette argumentation de manière abusive, vous pouvez lui dire, bah écoute, ok, montre-moi la feuille de paye d'un tel que tu es en train de me présenter pour me convaincre factuellement de ce que tu es en train d'expliquer. Parce que très souvent, quand on rentre dans ce rapport, il y a beaucoup de coups de poker et vous, en général, vous êtes vraiment appuyé sur des vrais chiffres et vous allez dire, voilà, aujourd'hui, par rapport à mon expérience, ma rémunération sur le marché du travail, c'est de ça. Et donc, j'estime que c'est le minimum que je devrais avoir par rapport à ce que je réalise parce que je ne suis pas en dessous de la moyenne, mais je pense être légèrement au-dessus, ou en tout cas à la moyenne, et donc c'est naturel que je puisse vivre dignement avec cette somme. Aussi, un autre point important est votre capacité à être réaliste sur l'augmentation du salaire demandé, parce qu'après avoir démontré votre valeur, il est temps de préciser le pourcentage d'augmentation souhaité ou le montant objectif que vous allez souhaiter avoir. Et là, il n'y a vraiment qu'un maître mot à respecter, c'est le réalisme. Parce que trop souvent, il y a des gens qui vont être trop gourmands, qui vont donner des chiffres sur lesquels ils n'ont pas basé un fait factuel dans leur raisonnement. Et donc, c'est difficile pour l'entreprise de pouvoir suivre, ou en tout cas voir la demande comme quelque chose de très crédible à atteindre pour l'entreprise. Pour en finir, rappelons aussi qu'il existe de nombreux éléments à considérer pour une négociation de salaire. Renseigne-toi au préalable sur la situation financière de la société, la marge de manœuvre que peut avoir ton patron, et n'oublie pas de lister tes réalisations, tes compétences, tes qualités que tu montres au quotidien. Ça peut être des compétences techniques, mais aussi très souvent ce sont des compétences qui sont spécifiques, transverses, qui vont apporter par exemple de la convivialité à l'équipe, qui va faire que les gens vont rester plus longtemps parce que vous êtes dans une bonne ambiance, que les gens vont venir plus tôt parce qu'ils aiment bien papoter avec vous le matin. Et toutes ces choses-là vont être des facteurs clés de succès qui peuvent vous amener à montrer votre capacité d'influence, de leadership. Et ça, c'est des choses que l'on souhaite véritablement avoir et retrouver en entreprise. À la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Abonne-toi pour ne pas les rater ou les redécouvrir les plus populaires. Et aussi, je t'invite à découvrir dès maintenant, sous la flèche bleue, la vidéo qui est adaptée au contenu que tu regardes actuellement ou à t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.